Le prochain défi que je vous propose, c'est de réaliser un quiz autocorrectif avec Scratch. Alors, ici, j'ai utilisé les opérations sur les nombres entiers pour pouvoir expérimenter ce principe de Scratch. Quand on clique sur le drapeau vert, on nous dit d'abord l'intention du programme et on nous donne une instruction. Alors, quand je clique maintenant sur espace, cela génère aléatoirement deux nombres, nombre 1 et nombre 2, et ça me pose la question suivante, c'est-à-dire la somme de ces deux nombres. Si j'inscris la bonne réponse, j'ai une rétroaction immédiate, on me dit bravo. Je clique à nouveau sur espace, j'ai deux nouveaux nombres qui ont été générés aléatoirement, et si j'inscris une mauvaise réponse, il va me dire oups, la bonne réponse est plutôt 32. Encore une fois, j'ai une rétroaction immédiate. Alors, pour pouvoir réaliser ce genre de défi-là, j'ai quelques blocs qui sont déjà placés au préalable. On peut le nommer quiz autocorrectif, entre parenthèses, addition d'entiers. Vous pouvez le faire aussi avec des nombres naturels si vous le souhaitez. Donc, je suis allée chercher d'abord le drapeau vert. Aussi, je m'assure d'initialiser mes variables nombre 1 et nombre 2 à 0 en utilisant les blocs mètres. Le dire explique ici l'intention du programme et finalement, pour donner l'instruction, c'est encore un dire afin de cliquer sur espace pour lancer les questions. Par la suite, étant donné que c'est en cliquant sur l'espace que je veux lancer les questions, je suis allée chercher le bloc quand la touche espace est pressée. Je suis allée le chercher dans la section événements, c'est le deuxième. Si vous vous souvenez bien dans ma démonstration, à ce moment-là, c'est là que les nombres 1 et nombre 2 ont été générés aléatoirement. Ça se fait avec le bloc mètre. Alors, pour le nombre 1, je peux lui associer une valeur aléatoire à partir de l'opérateur nombre aléatoire entre eux. J'ai choisi de moins 20 jusqu'à 20. Si vous voulez travailler seulement les nombres naturels, vous pouvez l'ajuster ici. Et on duplique ce bloc-là pour faire la même chose avec le nombre 2. Nous sommes rendus à l'étape de poser la question à l'utilisateur. Quand on pose une question, c'est un capteur, c'est le bloc demander. Et la question ici qui était posée, on utilisait le nombre 1 et le nombre 2 qu'on additionnait ensemble afin de demander à l'élève le résultat. Ça a été fait à partir de ce rassemblement de blocs-ci. Donc, ça ici, ça représente notre nombre 1 qui a été généré aléatoirement au préalable. Le caractère plus, parce que c'est pas ici qu'on veut faire l'addition, on ne veut pas effectuer une addition, on veut vraiment afficher le caractère de l'addition. Le nombre 2 qui a été aussi généré aléatoirement, ainsi que les caractères égales point d'interrogation pour montrer qu'on pose une question. Allons voir ce que ça donne jusqu'à maintenant. J'agrandis cette fenêtre ici. Drapeau vert. Je clique sur espace pour lancer la première question. Vous voyez qu'on a 5 et 17 qui ont été obtenus. Et voici vraiment la fonction de notre bloc demandé. Alors, notre demandé qui est ici fait apparaître le nombre 1 qui est 5 avec le caractère plus entre les deux, le nombre 2 qui est 17 avec les caractères égal et point d'interrogation. Ensuite, c'est le temps de vérifier si la réponse obtenue de l'utilisateur est la bonne. Pour ça, on a besoin d'utiliser le bloc de programmation si, alors, sinon. Je suis allée le chercher dans la section contrôle, il y en a plusieurs. Il y a le si, alors seulement, mais nous, on a vraiment besoin d'un si, alors, sinon parce qu'il y a deux possibilités. La réponse de l'utilisateur peut être bonne ou non. Donc, c'est ici que ça va se passer. On vient coller ça. Dans l'espace qui est là, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Pour le moment, on va aller placer ce qui va vraiment dans les deux sections. Donc, ici, on va venir vérifier tout à l'heure comment s'assurer que la réponse est bonne ou non. Donc, si la réponse est bonne, alors à ce moment-là, il va le dire bravo. Sinon, donc, si la réponse n'est pas bonne, à ce moment-là, il va plutôt dire oups, et on va trouver une façon aussi de lui montrer quelle était la bonne réponse. Maintenant, allons placer ce qui va à cet endroit-là. Donc, en fait, ce qu'on cherche à vérifier, c'est c'est de vérifier si la réponse de l'utilisateur est bonne ou non.
Tout à l'heure, on a vu dans d'autres programmes que le demander qui est ici est toujours associé à une réponse. Donc, dans capteur, en bleu, on va aller chercher le bloc réponse. Cette réponse-là, c'est celle de l'utilisateur. Donc, c'est celle-là qui peut être bonne ou mauvaise. On veut la comparer avec la bonne réponse. La bonne réponse, on peut la calculer, étant donné qu'on connaît notre nombre 1 et notre nombre 2. On n'a qu'à les additionner, étant donné que c'est un quiz sur les additions. Alors, dans opérateur, on va chercher notre addition. Dans variable, on va aller chercher notre nombre 1 et notre nombre 2. Alors, c'est important ici de bien comprendre que la réponse qui est ici, c'est celle de l'utilisateur qui peut être bonne ou mauvaise, tandis qu'ici, on a toujours la bonne réponse. Peu importe les valeurs qui ont été déterminées aléatoirement pour le nombre 1 et 2, le résultat de ça est toujours le bon. Pour comparer, pour voir si celle-là elle est bonne, on utilise un opérateur de comparaison qu'on connaît bien. Donc, dans la section opérateur, on va aller chercher l'égalité. Alors, on veut vérifier si la réponse de l'utilisateur est égale à la vraie réponse. C'est ça ici qui permet de le vérifier. Et on peut aller maintenant le placer dans notre si alors. Alors, voici ce qui se passe. Si la réponse de l'utilisateur est égale à la bonne réponse, alors il va dire bravo. Et sinon, si elle n'est pas égale, il va dire oups, voici la bonne réponse. Puis là, ben, pour aller chercher la bonne réponse, on vient justement de le faire. On peut dupliquer cette section-là. Ça, on le sait que c'est toujours la bonne réponse. On vient le placer ici. Allons tester ce que ça donne. Donc, drapeau vert. Je clique sur espace. Moins 6 plus moins 4. Si j'inscris moins 10, il me dit bravo parce que ma réponse à moi, c'était moins 10 et lui, il avait calculé le moins 6 plus moins 4 qui était aussi moins 10. Comme les deux ont la même valeur, on dit bravo. Je clique sur espace à nouveau. Moins 5 plus 11. Si j'inscris moins 6, il me dit oups, parce que ma réponse à moi, c'est celle en bleu, j'avais mis moins 6, alors que la vraie réponse, c'était 6. Donc, comme il a détecté qu'il n'y avait pas d'égalité ici, il est allé dans le sinon, oups, et là, voici la bonne réponse, il nous la donne ici. Alors, vous pouvez tester quelques fois votre programme pour vérifier que ça fonctionne toujours. On l'enregistre et c'est terminé pour le quiz autocorrectif.